Aujourd'hui, en 2025, comment les Français perçoivent la solidarité en France? Eh bien justement, pour y répondre, ben oui. nous avons lancé un grand baromètre national avec BVA Excite pour le collectif des engagés. Pour décrypter les résultats avec nous, accueillons Christelle Craplet, qui dirige le département Opinion BVA Excite, je vous en prie, et Maude Beloir, directrice d'études de l'Institut. Soyez les bienvenus. Alors, vous allez nous expliquer, infographie et chiffres à l'appui, ce que vous avez évidemment récolté comme enseignement. Première question, quel est l'état de la solidarité en France aujourd'hui ? On m'entend, oui, très bien. Ça y est, c'est bon. Alors, il y a un premier constat qui est un peu négatif, dans le sens où quand on interroge les Français, ils ont le sentiment que les choses se sont détériorées. Il y en a presque 1 sur 2 qui nous dit finalement il y a moins de solidarité aujourd'hui qu'il n'a pu y en avoir par le passé. Mais pas de panique quand même. Heureusement, on a les 3/4 des Français qui nous disent que ça reste une valeur primordiale à leurs yeux et même vraiment très très importante pour un tiers d'entre eux. Donc même s'ils peuvent faire ce constat un peu pessimiste du fait de tensions qui peuvent exister ou de difficultés, donc là c'est le chiffre dont je vous parlais, 1 Français sur 2 qui estime qu'on est moins solidaire. Globalement, heureusement, la valeur de la solidarité reste vraiment très importante pour eux aujourd'hui. Oui, donc on se trompe en fait, c'est pas vrai, les Français continuent d'agir. Oui, ils continuent d'agir concrètement au-delà de ce constat général. C'est ce qu'on peut voir juste après. Je vais rentrer un tout petit peu dans les détails. Ils peuvent agir parce que d'une part, déjà, ils aident leurs proches au quotidien. Mais pas seulement. Il y en a quand même 56% qui nous disent qu'ils ont fait des dons matériels, par exemple, à des associations. Ou même 38% qui nous disent qu'ils ont fait des dons en argent à des associations. Donc à divers niveaux, heureusement, concrètement, on a un certain nombre de Français qui s'engagent et qui sont prêts à agir, à donner d'eux-mêmes pour la solidarité. Et en ce qui concerne les entreprises, les institutions, est-ce que les Français estiment qu'ils sont au rendez-vous de l'engagement ? Alors non, pas vraiment, puisque c'est 60% des Français qui considèrent que les entreprises aujourd'hui ne s'engagent pas suffisamment envers la solidarité. Et même de l'intérieur, ce constat est le même, puisque un salarié sur 2 considère que sa propre entreprise pourrait s'engager davantage. Donc là, il y a peut-être des messages à faire passer à toutes les entreprises dans la salle ce soir. On peut dire ça. Exactement, il y a pas mal d'attentes sur les entreprises pour qu'elles s'engagent encore plus qu'elles ne le font pour certaines, voire qu'elles se mettent à s'engager pour celles qui ne s'engagent pas pour les Français. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un souci de sincérité? Parce qu'on se rappelle qu'il y a eu des scandales plusieurs fois et tout ça, mais est-ce qu'on a envie, dans notre entreprise, quand elle s'engage, de se dire « Ah oui, d'accord, on voit des actes concrets, on sait vraiment ce qu'ils font et c'est pour de vrai, quoi ». Oui, tout à fait. En fait, preuve en est, c'est que même c'est 1 Français sur 2 qui préfère même qu'une entreprise ne parle pas de son supposé engagement plutôt que de juste faire un engagement de façade, en parler sans de réelles actions concrètes derrière. Donc en fait, ce qui transparaît, c'est qu'il faut parler, certes, mais il faut surtout agir. Le second volet de l'enquête, et qui est évidemment au cœur de notre soirée, c'est la lutte contre les discriminations. Quel état des lieux aujourd'hui en 2025 ? Alors malheureusement, il y a encore beaucoup de choses à faire parce que quand on interroge les Français sur les discriminations dont ils ont pu être soit directement victimes, soit témoins, on voit qu'il y a encore beaucoup de Français qui sont directement concernés. Au total, c'est 39%, donc 4 Français sur 10 qui ont été soit témoins, soit victimes de discrimination, que ce soit en raison de l'âge, de l'origine sociale, du genre, de l'orientation sexuelle. Et c'est un constat qui reste très préoccupant. Oui, c'est exactement ce que disait Jean-Luc tout à l'heure, malheureusement. Et comment est-ce que les Français ils perçoivent la manière dont on parle des discriminations ? Est-ce qu'on en parle assez, pas assez ? C'est assez partagé. Je fais juste un petit détail pour montrer que dans le résultat dont on avait parlé précédemment, quand on interroge les personnes elles-mêmes qui sont LGBT ou qui sont d'une origine, une couleur de peau différente, etc., qui sont encore plus nombreuses à dire qu'elles sont victimes de discrimination. Et ce qui est un petit peu problématique, c'est que quand on leur demande aujourd'hui est-ce qu'on en parle suffisamment, pas assez ou comme il faut, donc vous pouvez revenir juste sur la dernière
dernière slide. En fait, les résultats sont très partagés, c'est-à-dire que vous avez 41% qui considèrent que on en parle suffisamment, 24% qui nous disent on n'en parle pas assez, il faudrait en parler plus. Mais là où c'est un peu plus inquiétant, c'est que vous avez quand même 35% qui estiment qu'on en parle trop. Et on a toujours ce phénomène de backlash qui est assez inquiétant, avec une partie des Français, heureusement minoritaires, mais qui ont l'impression que c'est un sujet dont on parlerait trop et qu'il faudrait moins aborder. C'est heureusement minoritaire, mais c'est à avoir à l'esprit, ça rappelle l'importance de l'engagement sur toutes ces thématiques. Maud, Christelle, on dit souvent que les réseaux sociaux amplifient les débats, pour le meilleur et pour le pire. Que dit votre baromètre là-dessus? Alors sur ce sujet-là, le constat il est plutôt encourageant, puisque c'est 4 Français sur 10 qui considèrent que les réseaux sociaux ou les médias traditionnels ont un rôle plutôt positif en faveur des associations. C'est 2 fois plus que ceux qui pensent le contraire, donc qu'ils ont un rôle néfaste. Et sur ce point, ils mettent en avant le fait que ça donne de la visibilité gratuite, que ça permet de mettre en avant les causes, de mobiliser. Oui. Non, mais donc, c'est vrai. il faut continuer de s'appuyer dessus, mais avec sincérité. D'accord. Bon, merci beaucoup Christelle et Maud. On peut les applaudir s'il vous plaît. Merci. Merci On à a BVA compris, du coup. Excite. Voilà. En gros, on continue quand même d'agir, mais il faut qu'on soit plus sincère, plus exigeant, et qu'on fasse évidemment attention aux discriminations qui, malheureusement, comme a dit Jean-Luc, ne s'arrêtent pas.